Bonsoir. Tu t'es certainement rendu compte que ce n'est pas Monique, mais bien Jean-Claude. Je suis fort heureux de te retrouver en cet instant afin de partager quelque chose de magnifique, la bonté de l'Éternel. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur que tu nous donnes de venir nous restaurer à la source de la vie. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et qui nous conduise jour après jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous verrons ce soir le psaume 13. Sais-tu qu'il existe des autels dans le monde qui ont décidé de ne pas mettre le chiffre 13 sur une porte? Car des personnes, à tort, pensent que le chiffre 13 porte malheur. Parce que le Christ avait 12 disciples, lui il était le 13e, et Judas a vendu. Donc le chiffre 13, on en a peur. Mais bien avant que Judas, celui qui a vendu le Christ, vienne au monde, le chiffre 13 existait. Tu es d'accord avec moi? Et dans la Bible, les chapitres qui ont plus de 13, les livres, qui ont plus de 13 chapitres, on ne saute pas chapitre 12 pour passer au chapitre 14. Alors réfléchis. Le chiffre 13 n'est pas responsable de quoi que ce soit. Mais disons, Somme chapitre 13. Au chef des chantres, Somme de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que tous mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Il est intéressant pour toi et moi ce soir de prendre le temps et de nous focaliser que sur le psaume 13. As-tu noté qu'au départ, David est en train de crier à l'aide à Dieu? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Toi qui m'écoutes ce soir, as-tu des soucis? As-tu des chagrins? As-tu des difficultés? Le psaume 13 t'indique que tous les humains passent par ce même chemin. Pourquoi? La Bible déclare, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et dans ce psaume, David dit, au verset 5, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu »
et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Donc tu vois qu'il a un ennemi, au moins, puisqu'il a dit mon ennemi, mais il a aussi des adversaires. N'est-ce pas ce que tu vis? N'est-ce pas ton quotidien? Alors je voudrais t'expliquer pourquoi tu as un ennemi, pourquoi tu as des adversaires. Il est important que tu saches qu'il y a une guerre qui est menée entre le bien et le mal. Le diable qui veut te récupérer, il utilise des femmes et des hommes afin qu'ils te détruisent. Et souvent tu vois la collègue, tu vois ton époux, ton épouse, le cousin, la cousine, etc. Mais je t'invite en ce soir à voir que derrière ces différentes personnes qui te cherchent des problèmes, il y a le diable qui est en train de mettre son sceau sur un grand nombre de personnes. Quand j'étais gamin, je me rappelle que lorsqu'on avait un différend, eh bien, on donnait 2 coups de poing, puis on avait fini avec ça. Mais aujourd'hui, le diable dit, mais non, faites mieux. Ayez des armes, tirez sur des gens, tuez des gens. Et on tue des personnes aussi facilement qu'on va aux toilettes. Tu arrives dans une entreprise et tu as des collègues jaloux. Pourquoi? Parce que tu as une belle voiture. Parce que tu es bien habillé. Parce que tu fais ton travail convenablement, tu reçois des félicitations. Quel que soit ce que tu fais, l'ennemi utilise des femmes et des hommes pour mettre la division entre toi et eux. Que dois-tu faire? Tourne tes regards vers l'Éternel et croire qu'en lui, tu as toutes choses. Note avec moi qu'au début, verset 2, je lis avec toi. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand? Donc ça fait un moment qu'il souffre. Mais comment achève-t-il le psaume 13? Verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Oh, il y a un problème. Au départ, il se plaint jusqu'à quand? Ce qui sous-entend que tu ne fais rien pour moi, mais il achève en disant, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Pourquoi? J'ai confiance en ta bonté. Cela fait des jours, des mois, des semaines, des années, 30, 40. Moïse a passé 40 ans dans le désert. Mais l'Éternel est venu le faire sortir de ce lieu et lui chargea d'une belle mission, conduire le peuple d'Égypte à la Canaan. Toi qui m'écoutes en ce soir, il a commencé en disant jusqu'à quand, mais il achève en disant il m'a fait du bien. Dieu a déjà la solution à ton problème. Remets ton sort entre ses mains et il agira. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, comme David, nous avons des sujets d'inquiétude. Comme David, nous avons des difficultés. Mais comme David, nous voulons avoir la confiance en toi. Nous voulons avoir de l'allégresse dans le cœur à cause de la vie éternelle que Jésus nous offre par son sang. Nous voulons chanter, Seigneur, parce que tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière et tu vis dans nos cœurs. Merci d'encourager, de fortifier toutes celles et ceux qui sombrent. Aide-les à tourner les regards vers Jésus comme le larron sur la croix et avoir la certitude de la vie éternelle au nom de Jésus pour ta gloire éternelle.
Amen.